Bonsoir à tous, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Comme la fuite Marie-Victoire l'a annoncé ce matin, nous venons en direct ce soir pour vous donner les dernières informations au sujet de notre manifestation devant l'ambassade du Cameroun, ici au 73 rue d'Auteuil, Paris 16e, demain. Nous allons partager le direct en écoutant. Merci encore à Elvis Kemayo. Nous n'avons pas de droit sur cette musique. Comme je disais tout à l'heure, notre manifestation de demain devant l'ambassade du Cameroun à Paris, 75 016 Paris, ce n'est pas une manifestation qui concerne seulement des revendications de la diaspora combattante. L'augmentation des prix de visa pour aller au Cameroun, l'augmentation des prix de passeport interpelle tous les Camerounais. Parce que quand vous allez vous pointer pour demander un passeport, quand on va vous dire de payer, on ne vous demandera pas de quel bord politique vous êtes. Vous allez juste payer. Et comme ils ont l'habitude de faire là-bas, vous le savez. Vous payez en espèces, il n'y a pas de machine pour une carte bancaire. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait traçabilité. C'est ça qui est la marque déposée de notre ambassade. Mais vraiment, nous sommes là pour exiger cette loi qui a été mise en vigueur dès le 1er juillet, la hausse des prix des passeports. Vraiment, nous pensons que c'est du rançonnage. C'est-à-dire que c'est... On sait que ce pays est engagé dans une guerre, une sale guerre, même s'ils ont du mal eux-mêmes à l'admettre. Nous savons que ça demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rançonner le peuple qui est déjà meurtri. Le peuple camerounais souffre, le salaire de base c'est 36 200. Et il y en a comme les jeunes de la PHP qui n'ont même pas ce salaire de base-là. Alors aujourd'hui, mettre un passeport camerounais à 3 fois le salaire de base, ça devient une pièce de luxe au Cameroun. Ça dit qu'il faut être riche pour s'engager dans la démarche de passeport. Quand nous savons même qu'avant de déposer le dossier, il y a des pièces à légaliser, il y a ci, ça, les timbres, patati, patata, jusqu'au timbre qu'on paye là. Dans les 167 € de prix de passeport, ce n'est pas seulement ça. Il y a toute la paperasse à faire avant que nous connaissons tous. Personnellement, nous avons tous besoin de passeport, ce que j'allais dire. On n'a pas besoin d'être d'un bord politique ou d'un autre. Nous devons être honnêtes aujourd'hui. Moi, quand je croise un sardinat, même dans ma propre famille, et qu'il me dise Paul Biya, moi je lui dis défends le bilan de ton champion. Quand il me dit mon président, je dis défends son bilan. Parce que nous devons être honnêtes dans notre combat. Soyons justes. Ceux qui supportent ce gouvernement aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont dans la mangeoire. Ceux qui supportent le gouvernement de Paul Biya, ce sont des personnes qui vivent au crochet du peuple camerounais. Ce sont des personnes qui profitent des prébendes. Ce sont des personnes qui mangent dans le gâteau national et leurs familles qui ramassent les miettes. C'est-à-dire que aujourd'hui, un Camerounais honnête, digne, qui supporte le gouvernement de Paul Biya, il faut s'interroger sur sa moralité. Parce que nous ne pouvons pas, après 40 ans, nous avons été jeunes. Aujourd'hui, nous sommes maman et peut-être grand-mère demain pour certaines. Nous avons vu Paul Biya depuis 1982 jusqu'au jour d'aujourd'hui. À notre époque, quand on allait à l'école, on payait la SOTUC 50 francs. Nous avons vu la SOTUC se perdre. Un pays où rien n'est allé crescendo, tout est tombé. Honnêtement, tout est tombé sous Paul Biya. La Camer est tombée, la SOTUC est tombée, la zone industrielle de Bassa est tombée. Bata qui fabriquait les chaussures sur place au Cameroun, c'est tombé. C'est-à-dire honnêtement, aujourd'hui si quelqu'un me dit je suis sardinat, je dis pardon, défends le bilan de ton champion. Parce qu'il ne suffit pas seulement de traiter les combattants de meurtre tribal. Il n'y a pas de meurtre tribal ici. Tous les Camerounais souffrent. Ce n'est pas seulement le problème d'une tribu. Et nous devons tous reconnaître que Paul Biya est un président cynique. Il est arrogant. Il est médiocre même. Incapable de parler avec son peuple. Il préfère prendre les armes plutôt que de dire mais pourquoi vous vous fâchez? Un président qui se prend pour un homme Dieu. On ne peut pas gouverner un pays en disparaissant et en apparaissant quand ça nous arrange. En se cachant quand le pays est sous une pandémie et en supportant un gouvernement qui détourne 180 milliards. Quel est l'héritage que Paul Biya laisse au peuple camerounais? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Quelle est l'image qu'on gardera de lui? Pour nous, nous savons que c'est un président cynique, arrogant, médiocre, kleptomane.
C'est un président médiocre. Il n'a rien construit en bien. Au contraire, il a détruit tout l'héritage de Ahidjo. Même si Ahidjo aussi, comme on dit, c'était un dictateur. Mais au moins, s'il a fait quelques trucs qu'on a vus. Qu'est-ce que Paul Biya laissera comme héritage au peuple camerounais? Alors aujourd'hui, la guerre que Paul Biya a créée, parce que c'est les militaires qui ont tiré les premiers sur les enfants du Nozo qui étaient sortis manifester à main nue. Moi, je dis, quel que soit ce qui se passe au Nozo aujourd'hui, il faut toujours garder en mémoire que les militaires ont tiré en premier. C'était eux les premiers à tirer sur la population. Aujourd'hui, ça dégénère, mais il est aussi temps, ils peuvent aussi mettre fin à ce conflit qu'ils ont engagé. Au lieu de rançonner la population, comment peut-on mettre un passeport à presque 120 000 francs dans un pays où le salaire de base c'est 36 000 francs? Est-ce que les pièces d'identité, il faut économiser pendant des mois pour faire une pièce, un passeport au Cameroun? Pourquoi faut-il qu'on vienne gratter dans les poches des populations qui n'en ont même pas? Moi, j'ai jamais eu de bulletin de salaire au Cameroun. Jamais. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est un bulletin de salaire camerounais. Et plusieurs Camerounais, aujourd'hui, entre 40 et 50 ans, et même 35 ans aujourd'hui, qui vivent au Cameroun, ne connaissent pas la couleur d'un bulletin de paye. C'est-à-dire que pour sortir du Cameroun aujourd'hui, il faut avoir les poches solides. Déjà que dès le passeport, vous allez dépenser presque, quand on sait que tout ce qu'il y a comme paperasse à légaliser avant d'y arriver. Nous disons non à cela. Nous, les femmes indignées, nous sommes des mères d'enfants. Notre génération a été sacrifiée. Nous ne voulons pas que nos enfants vivent ce que nous avons vécu. C'est pour ça que nous sommes dehors. C'est pour cela que nous invitons toutes les mamans camerounaises à se lever pour défendre leurs enfants. Pendant 40 ans, Paul Biya nous a endormis avec des slogans creux. Paul Biya nous a parlé d'équilibre régional. Mais vous voyez ce qui se passe à la tête des sociétés parapubliques, à l'ENAM et consorts. Nous voyons leur équilibre là. Même s'ils avaient appliqué ne serait-ce que cette politique d'équilibre régional là. Toutes les sociétés, tous les directeurs de sociétés parapubliques et publiques ne seraient pas d'une certaine tribu que nous connaissons. Pendant 40 ans, ils ont manipulé l'information. Aujourd'hui, nous pouvons nous défendre parce que ce n'est plus eux seuls qui nous disent qu'est-ce qui se passe. La CIA TV nous a menti pendant longtemps. Aujourd'hui, ce ne sont plus eux, nos sources de communication. C'est pour ça que nous connaissons la vérité maintenant. Nous connaissons que ce système, le renouveau de Paul Biya, a mis le Cameroun en faillite. Nous reconnaissons que nous avons été zombifiés pendant 40 ans. Non, émergence 2035. Retrousser les manches, le bout du tunnel est proche. Depuis 82, Paul Biya nous dit le bout du tunnel est proche. Aujourd'hui encore, on attend. Aujourd'hui, après 40 ans, le bout du tunnel est proche. Qui n'a pas entendu retrousser les manches, le bout du tunnel est proche? Il est où le bout du tunnel que Paul Biya nous a promis? Les Camerounais ont déjà coupé leurs manches. C'est maintenant les bras qu'on va couper. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. On manque de kits de dialyse, on manque de tout. Le peuple camerounais manque de tout. Comment est-ce qu'ils peuvent s'asseoir et imaginer qu'il faut encore racketter le peuple? Parce que l'augmentation des prix de passeports et de visas, c'est le racket du peuple. On ne peut pas demander à un peuple qu'on sait. On ne peut pas saigner un peuple qui n'en a pas. Déjà, le peuple camerounais n'en a pas. Ce n'est pas parce que quelques profiteurs sont autour de l'oligarchie au pouvoir. Des gens que... Vous pensez qu'un papa qui paye 10 millions, 13 millions pour mettre son enfant à l'ENAM, quand cet enfant sort, ce n'est pas un administrateur civil qu'on a formé. C'est un requin. C'est un monstre qu'on a formé. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce que sa famille a sacrifié pour le mettre à l'ENAM. Et dès qu'il sort, il faut qu'il rentabilise l'investissement de sa famille. Il faut que sa vie change. Comme nous avons vu avec Manaouda, ma vie a changé. Il faut aligner les voitures, construire la maison de papa. Il faut faire changer la vie des membres de ta famille. C'est ce qui se passe au Cameroun. L'ENAM ne forme pas les administrateurs civils. Ils forment des monstres. Ce ne sont pas des personnes qui viennent servir le pays. Non, ils viennent se servir. Et c'est comme ça depuis 40 ans. Et toutes ces personnes qui sont au pouvoir, cette oligarchie, ils ont déjà positionné leurs enfants. Ils ont déjà positionné la génération suivante pour prendre le pouvoir après eux. Et nous disons non à cela. Notre combat, il est juste. Nous demandons à l'ambassade du Cameroun les exigences des femmes indignées. Je vais vous les dicter, s'il vous plaît. Pourquoi nous allons devant l'ambassade du Cameroun demain? Parce qu'il faut que nous sachions exactement, nous ne sommes pas une meute tribale, nous ne courons pas pour courir. Nous demandons l'amélioration des conditions de vie des Camerounais.
Nous avons vécu des souffrances. Nous ne voulons plus que ça continue comme ça. Nous ne voulons plus que nos enfants subissent ce que nous avons subi. Notre génération a été sacrifiée. Et je sais de quoi je parle. Nous sommes de la génération 70. De 70 à 80. Parce que nous pouvons encore sauver les 90, 2000. Mais vraiment, il faut que nous sortions. Ne restons pas enfermés chez nous. Les parents qui ont les familles. Imaginons papa, maman et 3 enfants. Ça fait 5 personnes. Camerounais de nationalité, par exemple, française. Qui doivent aller au Cameroun aujourd'hui. Ils doivent payer 180 € x 5. C'est-à-dire l'équivalent d'un billet d'avion. Vous pensez qu'avec ces prix de passeport et visa là, les familles vont encore voyager? Les familles vont passer 4-5 ans sans aller au Cameroun. Parce que si seulement il faut sacrifier un billet d'avion pour les visas. Avec le travail, je n'apprends rien à personne. Donc nous demandons vraiment à tous les Camerounaises de la diaspora, je m'adresse aux femmes. Parce que cette revendication touche au portefeuille de la famille. Est-ce qu'une maman camerounaise d'une autre nationalité aujourd'hui peut se lever avec 5 enfants, elle, son mari et leurs 5 enfants et aller au Cameroun? Ou même seulement 3 enfants. S'il faut payer 180 € de visa x 5, c'est l'équivalent d'un billet d'avion. Donc vraiment nous demandons à ce gouvernement de ne pas racketter le peuple camerounais. Il y a 40 ans, les Camerounais on a tellement appris à se débrouiller qu'aujourd'hui même certains disent que votre combat là, venez faire ça ici, vous allez voir ce qui va vous arriver. Les Camerounais sont zombifiés, ils sont habitués. Personne ne veut qu'on ferme sa boutique. Non, venez faire ça ici. Ils ne comprennent pas qu'ils ont des droits. Ils ne comprennent pas qu'on peut se battre pour avoir des meilleurs hôpitaux. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut arriver à l'hôpital et on vous dit qu'il n'y a pas de kit de dialyse. Comment est-ce qu'un enfant prématuré peut mourir parce qu'il n'y a pas de couveuse? Ce sont toutes ces choses-là. Comment peut-on dire qu'on a un PIB ou une croissance de tels chiffres et le Camerounais lambda ne le ressent pas dans son porte-monnaie? Le panier de la ménagère ne le ressent pas. Il ne faut pas passer le temps à nous pomper des chiffres. Il y en a marre. Nous voulons voir le gouvernement camerounais travailler sur le terrain au Cameroun. Nous voulons voir le prochain gouvernement que le peuple camerounais aura choisi. Pas des présidents usurpateurs comme nous voyons là. Pas des organisateurs d'élections qui connaissent les résultats d'avance. Parce qu'avant même qu'on ne donne les résultats de l'élection présidentielle, on savait déjà que Paul Biya aura plus de 70%. On ne veut plus ça. Le peuple camerounais ne veut plus ça. Donc demain devant l'ambassade, nous demandons, nous les femmes indignées, nous demandons la baisse immédiate des prix du passeport camerounais et des visas d'entrée au Cameroun. Nous demandons l'augmentation du nombre de pages dans nos passeports de 32 à 64 pages et une validité de 10 ans. Parce que non seulement ils augmentent les prix, non seulement si vous êtes commerçant, vous avez fait 1, 2, 3 voyages, le passeport est plein, il faut faire un autre collé dessus. Je me souviens à une époque, j'avais 3 passeports agrafés ensemble. Parce que j'étais commerçante, je voyageais tout le temps. Hein? J'avais 3 passeports agrafés ensemble. Vous imaginez, vous payez 180 € pour un passeport de 32 pages, un visa 2, 3, 4, il est plein. Et il n'est même pas valable 10 ans. Donc nous demandons d'augmenter la validité du passeport, de même que la carte d'identité à 10 ans. D'augmenter le nombre de feuilles dans nos passeports et de réduire les prix. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, le Cameroun soit le deuxième pays, le pays qui a le passeport le plus cher. Nous sommes deuxième en Afrique après l'Érythrée. Le passeport le plus cher. Mais qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Est-ce qu'ils ont augmenté les salaires des fonctionnaires au Cameroun? Quand Paul Biya a annoncé les 500 000 emplois, nous avons vu ce que ça a donné. Plus de bensikineurs dans la rue, dans les rues. Hein? Quand nous avons des passeports, nous avons le bois, nous avons tout en Afrique. Nous n'avons pas les moyens d'imprimer nous-mêmes nos passeports. Pourquoi? Comment est-ce qu'une société occidentale vient au Cameroun gagner les prix de passeports? Nous sommes africains, nous sommes les plus pauvres et nous payons les passeports les plus chers. Comprenons qu'il y a une injustice que nous devons corriger. Et pour corriger cette injustice, il est urgent que nous choisissions nous-mêmes. Que nous choisissions, que les peuples africains, surtout camerounais, que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas le peuple camerounais, ce sont les gens qui sont à la tête. Ce sont les gens qui dirigent le Cameroun à étudier. Ce sont eux qui entrent dans les compromissions à notre nom. Parce que nous ne les avons pas choisis. Nous ne les avons pas choisis.
Nous ne les avons pas votés. Vous avez vu comment on traite une députée dans la rue comme une vulgaire, je n'ose pas dire de gros mots. Vous pensez que si elle avait été élue par une majorité, cette majorité ne se serait pas soulevée pour la défendre aujourd'hui? Cette majorité ne se serait pas levée dans les rues de Douala pour dire vous ne traitez pas notre représentant comme ça? Vous voyez un policier sangalant mettre le doigt dans l'œil d'un député, ça se fait dans un pays de droit ça? Si elle avait été élue par une certaine majorité. Comprenons qu'aujourd'hui, le Cameroun est pris en otage par une oligarchie qui s'enrichit, qui se remplit les poches. Où est l'argent de la Covid-19? On n'a pas oublié nos 180 milliardaires. On attend toujours les comptes. Les ministres Chauve-Souris, Manaouda Mavi a changé et tout leur gouvernement. Nous attendons les comptes parce que vous avez capitalisé la misère des Camerounais. C'est-à-dire que de l'argent qui était donné pour aider les Camerounais dans une situation difficile. Ces gens n'ont pas eu pitié du peuple camerounais. Chaque personne qui a perdu quelqu'un dans la crise de la Covid, quand vous donnez 4 planches pour enterrer rapidement le membre de votre famille, vous étiez obligé de sortir, vous surcharger sur les bains sikines, alors qu'on aurait pu vous offrir un sac de riz pendant que vous êtes chez vous à la maison. Chers Camerounais, comprenons que nous avons des droits. Ce gouvernement nous a trompés pendant 40 ans. Ils ont manipulé l'information. Ils ont tout manipulé pour nous zombifier. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous lever. Nous avons la possibilité de connaître nos droits. Nous avons la possibilité de leur dire, 40 ans, ça suffit. Ce que vous nous avez imposé, nous voulons quelque chose de mieux pour nos enfants. Nous voulons un pays de droit pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays où quand tu te pointes à l'hôpital, on ne te dit pas qu'il manque un kit de dialyse. Honnêtement, quand un hôpital manque les kits de dialyse, alors qu'il y a des personnes malades, je me suis toujours posé la question. Comment est-ce que le médecin se sent quand il sait que à l'hôpital, il n'y a pas de kit de dialyse et qu'il y a des malades dialysés qui attendent, qui en arrivent à manifester devant l'hôpital. Quand une personne dialysée, on lui dit, vous n'avez pas de kit. C'est comme pour dire, allez tranquillement, mourir chez vous. Allez, vous êtes condamné à une mort certaine, rentrez chez vous. Pendant que ces milliardaires-là, ils entassent les kits dans leur maison, ils stockent pour 1 an. Il ne faut pas que surtout eux et leurs enfants, ils manquent. Ils ont déjà positionné nos enfants, peuple camerounais. Commençons aujourd'hui à revendiquer nos droits. Commençons par dire non à ces prix de passeports-là. Nous demandons la livraison des passeports, des visas et des CNI à moins de 5 jours ouvrables. C'est faisable avec les nouvelles technologies. Au Cameroun, ils nous gardent dans le flou. C'est-à-dire qu'on gère une affaire d'État sans traçabilité. Comme ça, même s'il y a enquête demain, il y a des barrières partout. Il y a des barrières partout. Ils le font exprès. Même la gestion des élections au Cameroun, ils le font exprès. Quand nous continuons de voter, de mettre des bulletins dans l'urne, après on va transporter les urnes, après en chemin, les urnes fictives se mélangent aux urnes qui ont été votées dans les bureaux réguliers. Ça on le sait, les bureaux de vote fictifs. C'est comme ça que Paul Biya s'est maintenu. C'est comme ça que Paul Biya peut dire que j'ai eu 1 million de voix au Nord, j'ai gagné grâce au Grand Nord, alors qu'il n'a jamais rien fait dans le Grand Nord, alors que le Grand Nord manque de tout. Alors que quand on affecte quelqu'un dans le Grand Nord, c'est une affectation disciplinaire. Vous avez vu l'autre pleurer quand on l'a affecté au Nord, pourtant c'est le Cameroun. Il sait que c'est une affectation disciplinaire. Parce qu'au Nord, il aura peut-être même son salaire, mais il n'aura pas les mêmes conditions de vie que s'il était à Douala ou à Yaoundé. C'est de ça qu'il est question, peuple camerounais. Nous ne devons plus accepter n'importe quoi. Ces prix de passeport à 3 fois le salaire de base au Cameroun, c'est trop pour le peuple camerounais. C'est trop. Une pièce officielle ne doit pas être une affaire de luxe. On doit pouvoir se lever et aller faire son passeport. Je pense que j'ai fait mon premier passeport à 55 000 francs. Je le trouvais déjà très cher. J'ai fait le suivant à 75 000. Je le trouvais encore très cher. Mais aujourd'hui, quand même, à 110 000 francs, vous comprenez que un parent... Moi, j'ai toujours demandé, toi qui es ben sikine dans les rues de Douala, est-ce que ton enfant va un jour fréquenter à l'ENAM, à Polytech, à l'école normale? Pour entrer à l'école normale, on paye 4 millions. On achète sa place à 4 millions. Même si on ne le dit pas, c'est le prix. À l'ENAM, il faut compter entre 10 millions et 13 millions. Même ceux qui parviennent à payer. Vous pensez que l'enfant sort de là pour servir le peuple alors que son père a investi l'argent pour le mettre là? Ce policier qui met le doigt dans l'œil, nous savons que tous les concours au Cameroun, c'est payant. Quand on lance le concours de la police, dans nos quartiers, nous voyons les personnes qui disent que si tu as tel prix, on va voir rapidement telle personne, on met ton nom dans la liste. C'est comme ça que ça se passe. Tout s'achète au Cameroun.
Tout s'achète aujourd'hui. Alors un policier qui a acheté sa place, s'il est d'une certaine tribu, il se permet de mettre le doigt dans l'œil d'un député. C'est quoi ce pays? Ils ont organisé une sale guerre. Depuis longtemps, nous sommes dans les rues des pays occidentaux pour dire stop à la sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pour demander de libérer tous les prisonniers politiques, d'organiser un véritable dialogue inclusif. Hein? Nous demandons la révision du code électoral, des élections libres et transparentes au Cameroun, qu'on permette au peuple camerounais de choisir ses dirigeants de demain. Si j'ai un mal, il sait que 5 ans après, il est bouté dehors. Il sait pourquoi il est là. Il est là pour le peuple. S'il ne travaille pas pour le peuple, on supporte pendant 5 ans parce que c'est nous qui l'avons voté. Et après, on le met dehors. Mais si quelqu'un sait qu'il est là, il a déjà sa milice tribale, il a déjà positionné ses pions partout dans l'administration, il a même mis sur le Parlement, sur la Cour constitutionnelle, sur la justice. Il peut s'installer pendant 40 ans. Il organise des élections, c'est lui qui décide de quel pourcentage tel ou tel autre candidat aura. C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est pour ça il gouverne le Cameroun 40 ans, il ne fait rien pour le peuple camerounais. On n'a pas d'hôpitaux, mais lui il vient se soigner en Suisse, il est hospitalisé en Suisse. Lui, il peut venir dormir à l'hôtel intercontinental. Alors qu'il aurait pu construire des hôtels intercontinentaux au Cameroun dans toutes les régions. Nous sommes un pays riche. Les Camerounais sont des battants. Mais si la médiocrité est à la tête du pouvoir, si l'équilibre régional promeut la médiocrité à la tête du pays, comment voulez-vous que des médiocres donnent le courage aux personnes engagées de travailler? Non, ils vous poussent à démissionner. Au Cameroun, dans l'administration, quand vous ne volez pas, ce sont les voleurs qui vous mettent ils montent des motifs pour vous chasser. Vous êtes là, vous empêchez les gens de manger, alors foutez le camp. C'est pour ça aujourd'hui, les administrateurs au Cameroun, les ministres, ils sont plus riches que le Cameroun. La Cameroun n'a pas d'avion, mais Paul Biya peut se louer des Boeing pour ses visites, il a dit quoi, court séjour privé. Ce n'est pas la moquerie ça. Un président, il arrive à l'aéroport, qui a entendu sa voix. J'aurais même voulu qu'il dise un mot avant de partir. Honnêtement, Camerounais, ne nous laissons plus manipuler. Le cinéma qui se passe à la tête de notre pays là, ce n'est pas pour notre bien. C'est maintenant que nous devons arracher notre liberté. La liberté ne se donne pas. Peuple camerounais, bats-toi pour ton bien-être. Bats-toi pour que quand on parle de PIB au Cameroun demain, que tu trouves des kits de dialyse à l'hôpital. Quand on parle de croissance à tel chiffre, que tu sentes cela dans le panier de la ménagère, que quelque chose change dans le quotidien des Camerounais. Nous ne voulons plus de politique creuse, de promesses creuses. Non, retrousser les manches, le bout du tunnel est proche. Ça fait 40 ans le peuple camerounais attend le bout du tunnel. Émergence 2035. Attends, qu'est-ce qui a été mis en place pour l'émergence 2035? Tout ça parce qu'il sait qu'entre-temps, il va partir. Et ils ont déjà préparé leurs enfants pour la relève. Peuple camerounais, lambda de la rue au Cameroun, pardon. Ne laissez pas cette oligarchie s'éterniser à la tête de notre pays. Ils en ont déjà assez fait. Et leurs enfants sont prêts. Le fils de Mebengo, pardon, est déjà préfet quelque part ou sous-préfet dans le littoral. Demain, il sera gouverneur et vous allez entendre ambassadeur et à 50 ans ministre. Il revient s'installer au Cameroun à la tête du pays. C'est pour cela qu'ils prennent en otage les dames. C'est pour cela qu'ils prennent toutes les institutions en otage. Mais peuple camerounais, tu peux dire non à cela. Tu peux dire non, nous sommes beaucoup. Ils sont seulement 70 ministres et 180 au Parlement. Ils disent que nous les avons votés. C'est nous qui avons voté les 153 députés du RDPC. Comme je l'ai toujours dit, 20% de Camerounais sont supposés avoir voté ce Parlement. C'est 20% d'inscrits. Et nous savons qu'au Cameroun, il n'y a que 3 millions d'inscrits. Donc dans 3 millions d'inscrits, c'est 20% de 3 millions qui ont voté ce Parlement. Ils ne représentent pas le peuple camerounais. Donc vraiment, au lieu de racketter les Camerounais, au lieu d'augmenter les prix des passeports et visas, faites la paix dans le nozo. Ramenez les Camerounais autour d'une table, autour d'un vrai dialogue. Et nous sommes sûrs, ça nous reviendra moins cher, ça ramènera la paix, la croissance au Cameroun. Les Camerounais veulent se parler. Il y a beaucoup de douleur. Il y a une accumulation de frustration dans le cœur des Camerounais. Et il faut que ça sorte. Ça ne sortira pas par les armes. Le gouvernement de Yaoundé sait déjà qu'ils ne gagneront pas la guerre au Nozo. Alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de racketter le peuple pour entretenir cette sale guerre. Quel est le but? Quel est le plan derrière cette guerre du Nozo? Ça enrichit qui?
Ceux qui gagnent les marchés de tenue des militaires, de nourrir les militaires et consorts. On a vu, hein, le carburant est parti, ça a tué 53 personnes à la falaise de Tchang. On n'a jamais su d'où ce carburant était parti. Mais tous les trafics qui se passent au Nozo, moi je suis originaire de Tchang. Nous connaissons tous les trafics qui partent du Nigeria et qui passent par là. Hein. Nous connaissons que c'est le raccourci vers le Nozo. Ce carburant qui a tué 53 personnes à la falaise de Tchang, ça partait d'où? C'était destiné à qui? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la justice n'a jamais rien dit sur les responsabilités de cet accident qui a tué 53 personnes sur la falaise de Tchang? C'est comme ça que le Cameroun est géré. Aujourd'hui, nous attendons la lettre de, le rapport de la Chambre des comptes. Le peuple camerounais doit savoir qui a fait quoi avec l'argent de la Covid. Nous attendons cela. Vous ne pouvez pas vous asseoir distraire 180 milliards. Alors qu'au Ghana, je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi, des échangeurs à 6 sorties, ça se construit à 52, c'est 52 ou 56 milliards. Au Ghana, avec 52 milliards, on construit des échangeurs à 6 sorties, peuple camerounais. Si on plaçait un échangeur à Bodjongo et un échangeur à la sortie de Yaoundé, quand les gens partent du rond-point pour voyager à l'ouest, on passe 3 heures dans l'embouteillage entre le rond-point et la sortie de Bodjongo. Vous pensez que si on met un échangeur là-bas, ça changerait la vie de tous les habitants de Douala? Donc ce n'est pas seulement le problème des femmes indignées, c'est le problème de tout le Cameroun. Si on met des échangeurs à la sortie de Yassalaba pour aller à Yaoundé, regardez les embouteillages qu'il y a là-bas les dimanches soirs quand les gens reviennent de voyage. Regardez les embouteillages à Bonabéry. Si on place un échangeur là-bas, ça changerait la vie des millions de Camerounais. Ce n'est pas le problème des femmes indignées, c'est le problème de tout le peuple camerounais. Les gens s'asseyent, ils distraient 180 milliards. Alors qu'avec 60 milliards, avec ces 180 milliards, on peut nous construire 3 échangeurs. Ça changerait la vie de tous les Camerounais. Ce n'est pas le problème des femmes indignées, peuple camerounais. Nous devons nous réveiller. Paul Biya nous a endormis pendant 40 ans. Alors les Camerounais qui sont en Europe, et même les panafricains, retrouvons-nous demain devant l'ambassade du Cameroun pour demander la baisse des prix des passeports. Nous n'avons pas les moyens de payer un passeport à 167 €. Et ce qui fait même le plus mal dans ça, c'est que vous verrez même que dans les 167 €, la société qui imprime ces passeports a un quota plus élevé que celui aurait. Je n'en suis pas sûre, je n'ai pas trouvé le document, mais j'ai vu, je ne sais pas si c'est en République démocratique du Congo ou quoi, que leurs passeports sont imprimés par une société belge. L'État n'a que 48 € sur un passeport de 167 €. L'État n'a que 48 €. La société qui imprime les passeports a 122 €, un truc comme ça. Donc, quel est le quota qui revient au Cameroun dans ces prix des passeports? Quel est le quota qui va à la société qui les imprime? Ça, ce sont des informations que le peuple... Nous ne voulons plus rester dans le flou. Apprenez à gérer le peuple camerounais. Ce n'est pas votre épicerie familiale. Soit 30 millions de Camerounais. On ne peut pas gérer dans cette opacité totale. Il faut que nous ayons des sites internet où on peut y aller prendre des informations sur la gestion de notre pays. Vous avez pris telle décision, oui, pour telle et telle raison. Ce n'est pas les influenceurs qui vont venir nous informer pourquoi on a augmenté les prix des passeports en ligne. Arrêtez de vous moquer du peuple camerounais. Nous demandons aujourd'hui à tous les Camerounais dignes de ce nom de se réveiller. 40 ans, c'est trop, réveillons-nous. Apprenons à revendiquer nos droits. Si ces personnes volent 180 milliards, c'est notre argent. C'est 180 milliards pour nous construire des routes. Pour nous construire... Bon, là, c'était pour la Covid. Mais ils ont passé leur temps à nous voler. 3 000 milliards, tout ça. Mais pour une simple autoroute Douala-Yaoundé, en 5 ans, en 12 ans, hein, ils ont construit quoi? C'est 60 km, 5 km par an. C'est un gouvernement qui ne fait rien pour le Cameroun. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler, c'est détourner les fonds publics. Mais aujourd'hui, ils sont plus riches que le pays. Qu'ils partent. Pourquoi ils restent là? Pourquoi ils augmentent les prix des passeports? La souffrance des Camerounais leur importe peu. Le peuple camerounais, ça dit que nous sommes là seulement comme des citrons, à presser au maximum. Mais nous pouvons dire non. Camerounais, nous sommes beaucoup. Camerounais, nous sommes beaucoup. Dans toutes les villes du Cameroun, nous sommes beaucoup. Si nous sortons tous, ils vont reculer. Vous avez vu au tribunal de Fumban, quand le peuple s'est levé, même les policiers et les gendarmes qui avaient les armes, ils ont fui. Ils ont reculé quand le peuple s'est levé. Ils ne peuvent pas tirer sur tout le monde. Si le peuple sont nombreux, ils vont reculer. C'est ça qui est vérité. Donc,
Prenons conscience de nos droits, de nos revendications. Ce gouvernement doit nous rendre des comptes. Pendant 40 ans, ils nous ont donné des faux, ils nous ont manipulés en fait. Ils ont zombifié le peuple. Mais aujourd'hui, nous comprenons, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre soin du peuple camerounais. Dans tous les cas, ceux qui ont créé le problème ne peuvent pas faire partie de la solution. Ce gouvernement a montré ses limites. Le renouveau de Paul Biya, c'est bon. C'est bon, il y en a marre. Vraiment, s'ils sont dignes, qu'ils sortent par la grande porte, parce qu'ils vont sortir. Ils vont sortir, ils sont sur la piste glissante et ils vont sortir. S'ils ne décident pas de sortir par la grande porte, ils vont glisser et tomber. Et ils rendront gorge au peuple camerounais. Ils rendront gorge. Tout cet argent, nous allons demander les audits de toute la fortune publique du Cameroun. Depuis l'avènement du renouveau jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où ils partiront. Ce gouvernement rendra gorge au peuple camerounais. Parce que nous avons vu qu'ils sont capables même de nous condamner à mort. Si pendant la Covid, on crée une société lundi et gagne les sociétés de milliards mercredi. Ils ont fonctionné comme ça depuis toujours. Donc même la mort des Camerounais est un prétexte pour eux de gagner de l'argent. Même quand les Camerounais meurent, ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. Ce gouvernement de kleptomanes, de prévaricateurs, un président cynique, méprisant, médiocre, ça ne nous peut bien, ne nous sert à rien. Il ne nous sert plus à rien. Il a mis le Cameroun en faillite. Qu'il laisse les Camerounais reconstruire leur pays. Nous ne demandons que ça. C'est pas la peine de traiter les gens de meurtre tribal. C'est pas la peine. C'est pas la peine de dire même que le tribalisme d'État a déjà échoué au Cameroun. Ça a déjà échoué. C'est là où le peuple camerounais montre que nous sommes dignes. Aujourd'hui, peut-être dans les sociétés publiques, dans les ministères, dans les grandes sociétés, ils sont encore là. Parce qu'ils tiennent les moyens de l'État. Mais le peuple, le fauteuil présidentiel appartient au peuple, comme disait le président Laurent Gbagbo. C'est notre fauteuil. C'est notre fauteuil. Décidons d'y mettre qui nous voulons. Quelqu'un qui va défendre les droits des Camerounais, pas celui des droits de ses maîtres. Nous ne voulons plus de président meilleur élève. Nous ne voulons plus de président meilleur élève. La preuve. Aujourd'hui, le meilleur élève nous garde le salaire de base à 36 200. Et il nous met le passeport à 120 000 et plus. On nous dit que la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité, vous faites 5 ans avec le récépissé. Vous ne pouvez pas toucher un chèque. Vous ne pouvez pas faire une opération bancaire. C'est autant de choses. C'est autant de choses. Nous voulons une administration digne de notre pays. Nous le méritons. Nous ne voulons plus de président. En tout cas, bon. C'est les choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Mais nous pouvons changer ça aujourd'hui. Et c'est ça que les femmes indignées demandent à la jeunesse camerounaise. Chers enfants, vous êtes nos enfants. Nous avons des enfants majeurs aujourd'hui. Nous sommes vos mamans. Nous nous battons pour vous. Levez-vous. Nous allons marcher avec vous. Nous allons encaisser des balles devant vous. Nous avons encaissé les balles en caoutchouc en Belgique. Toutes les filles, on a des hématomes partout. Est-ce qu'une seule personne a fui? Est-ce qu'une seule personne a encaissé deux balles en caoutchouc? Elle a fui? Non. On a foncé sur eux. Donc nous sommes prêtes à nous battre à vos côtés. Nous ne voulons plus de médiocrité à la tête de notre pays. L'équilibre régional a échoué. D'ailleurs, même qu'eux-mêmes, ils ont dit équilibre régional. Mais regardez à la CATV, nous demandons à Charles Ndongo de nous donner le quota tribal parmi les employés de la CATV, dans les ministères, dans la fonction publique. Nous voulons les quotas tribaux pour voir si eux-mêmes appliquent leur politique d'équilibre régional. La politique d'équilibre régional s'applique seulement quand il faut faire entrer un Bamileka à l'ENAM. On dit que non, 10 sont déjà entrés. Mais chez eux, non. C'est les frères du village, ça peut passer. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus ça. Un Cameroun nouveau est possible. Et ce Cameroun sera possible si les enfants du Cameroun décident de prendre leur destin en main. Paul Biya n'est pas éternel. Il est arrivé en fin de règne, qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Et c'est à nous maintenant de reprendre notre pays en main. De prendre les décisions qu'il faut maintenant pour notre pays. Le gré à gré ne doit pas passer au berceau de nos ancêtres. Donc il est urgent qu'ils arrêtent la sale guerre au Nozo, qu'ils libèrent tous les prisonniers politiques, qu'il y ait un véritable dialogue inclusif, qu'on organise les Camerounais tous ensemble, définissent ensemble de la nouvelle forme de l'État.
Nous voulons la révision consensuelle du code électoral. Nous voulons un véritable dialogue inclusif au Cameroun. Une révision consensuelle du code électoral. Des élections libres et transparentes au Cameroun. Même si ce mot donne les palpitations à plusieurs membres du gouvernement. Élections libres et transparentes, ça leur donne le goitre. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est élections libres et transparentes. Ils ont passé 40 ans à nous faire des simulacres des élections. À donner le pain sardine aux Camerounais pour prendre leur vote pour 7 ans. On ne peut pas affamer son peuple. On sait qu'on va lui donner le pain sardine. Il va nous donner son vote. Et prétendre être un président, non. On est dictateur. On est un dictateur. Vous affamez votre peuple pour mieux le manipuler. Non. Nous voulons des hôpitaux dignes au Cameroun. Nous voulons des meilleures conditions de vie pour nos enfants. Ce n'est pas ce que nous avons vécu hier. Au Cameroun, aujourd'hui, un enfant qui va à l'école, son argent de poche chaque jour, c'est 1000 francs. Un parent qui paye 36 000, vous pensez que son enfant va aller au lycée? Non. Rien qu'à cause de l'argent du transport, l'enfant va arrêter l'école. L'enfant va arrêter l'école. Parce que tu payes 200 pour aller et vous êtes 3 sur une moto ben sikin. Pendant la Covid. Vraiment, ils ont fait quoi pour le Cameroun? Non. Ils ont détourné 180 milliards. Peuple camerounais. Peuple du 237. Nous pouvons nous battre dans la diaspora. Nous pouvons encaisser des balles en caoutchouc en Suisse. Nous pouvons courir avec les policiers des pays occidentaux. Mais la solution, c'est sur le terrain au 237. Le vrai combat, c'est sur le terrain au 237. Levez-vous. Camerounais, nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Si nous nous levons beaucoup, la milice tribale va reculer. Si nous nous levons beaucoup, la milice tribale ne peut pas tirer sur tous les Camerounais. Si nous nous levons nombreux, ils vont reculer. C'est maintenant que nous devons arracher notre liberté. N'attendons pas qu'on nous parle de... Qu'est-ce qu'ils ont dit au Tchad là? Vide constitutionnel à la tête. N'attendons pas ça. Ma fille va tomber malade. N'attendons pas ça. Je vais calmer un peu le jeu. Donc, je laisse la fille de Marie-Victoire finir. Il se fait tard. Nous invitons tout le monde. Soyons nombreux demain. Soyons nombreux demain devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Toi, mère de famille, si tu as 5 enfants à la maison, que tu amènes souvent en vacances au Cameroun, si tu n'es pas d'accord de payer l'équivalent d'un billet d'avion seulement pour les visas, viens demain devant l'ambassade et dis « Ah papa, pourquoi tu as fait ça comme ça? Je ne savais pas c'est comme ça que tu allais faire. » Même si tu as voté Paul Biya, viens demain dire « Je ne savais pas c'est comme ça que tu allais faire. Laisse ça. » Comme avait dit le grand Barak. Il faut que tu laisses ça. Je ne savais pas c'est comme ça que tu allais faire. Donc pardon. Levons-nous pour revendiquer nos droits. Levons-nous pour revendiquer ce qui nous revient de droit. 180 milliards de francs CFA, ça peut construire beaucoup de routes, beaucoup d'échangeurs au Cameroun. Et ça va nous faciliter la vie quand nous voyageons. Donc quand certains réclament cet argent, ce n'est pas pour mettre dans leur poche, c'est pour tous. La justice sociale, c'est pour tout le monde, même pour les sardinards. C'est pour tous, ce n'est pas pour un groupe de personnes. Camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous, sortons de notre confort personnel. Quand tu manges bien, que ton voisin doit affamer, il n'y a pas de justice sociale. Ceux qui sont dans la mangeoire et qui disent que le pays va bien, c'est pas bon. C'est faux. Beaucoup de Camerounais ne peuvent pas payer 120 000 francs pour un passeport. C'est beaucoup, c'est trop. C'est trop. Et on ne peut pas avoir un passeport sans carte d'identité. Comment est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas de carte d'identité? Quand nous savons nous-mêmes qu'ils ont fait exprès de garder beaucoup de Camerounais sans carte d'identité. Comme ça, on peut vous arrêter et vous raqueter en chemin. On vous raquette devant les cartes d'identité alors qu'on sait qu'on n'en imprime pas. Donc, rendez-vous demain devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Soyons nombreuses. Réclamons pour nous-mêmes, nos enfants et nos familles. Non, nous voulons la baisse du prix des passeports. Nous voulons la baisse des prix des passeports. C'est trop fort pour nous. Je vais laisser la fille de Marie-Victoire continuer et clôturer le direct. Rendez-vous demain devant l'ambassade du Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je te laisse la place, ma fille. Bonsoir, bonsoir. La fille Sabine, elle est furieuse, c'est normal. Elle fait partie de la génération sacrifiée. Nous sommes au QG des FIT. Nous sommes au QG des FIT. Vous dispersez les forces avec le tribalisme. Ça, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment les Camerounais peuvent obtenir leur carte nationale d'identité
comment les Camerounaises peuvent obtenir leur passeport, comment les Camerounais de la diaspora peuvent avoir droit à des visas gratuits. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour le tribalisme. Donc, retrouvez-nous demain à l'Ambacam, à Paris, pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour la hausse de ces prix. Pour dire que le peuple camerounais ne doit pas être escroqué, ne doit pas toujours être sujet à gérer les difficultés de ce gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on manque de liquidité que l'on profite de la forte demande des passeports pour augmenter le prix, pour encore se renflouer les caisses, les poches en quelque sorte. Parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'argent pourquoi? Pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour s'occuper des problèmes des Camerounais. Nous nous posons la question, pourquoi nous passons de 114 à 170 euros? Nous aimerions avoir des explications. Pourquoi ne pas tenir compte du salaire moyen des Camerounais? L'ambassadeur du Cameroun à Paris a dit qu'il est un homme de paix, qu'il est venu pour faire le dialogue avec les Camerounais de la diaspora, mais nous constatons que ce n'est pas le cas. Oui, on veut le dialogue, on veut la liberté, mais par contre, pour entrer à l'ambassade du Cameroun, on retient ton téléphone. Est-ce normal? Pourquoi l'ambassade du Cameroun à Paris devient une forteresse? Nous allons lui poser ces questions demain et nous aimerons le rencontrer parce que nous avons un mémorandum à lui remettre. Donc, venez nombreux demain nous retrouver devant cette ambassade. C'est à partir de 12 h. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez venir avec les pancartes. Nous sommes en train de confectionner certains ici envers nous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Oui, Justice la Faucheuse, je sais que tu es fidèle de ce mouvement, mais nous décevons et arrogante vieille peau. Ça devient les insultes. Je crois qu'à un moment donné ici, il y a quelqu'un qui insultait et puis tu es passé sur lui. Donc là maintenant, si toi aussi tu te mets à insulter vieille peau, c'est pas du tout, c'est pas du tout bien. C'est pas l'éducation que moi j'ai reçue. Moi, je ne sais pas comment je vais insulter quelqu'un. Je suis désolée, Justice la Faucheuse. Une autre insulte, tu es bloqué sur cette page. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour faire des invectives. Nous ne sommes pas là pour insulter. Si tu sens que tu ne peux plus nous suivre, tu te déconnectes tranquillement de cette page. Trop, c'est tôt. Il faut arrêter les insultes. Non, moi je ne sais pas insulter, je n'ai pas reçu cette éducation. Donc, soyons polis les uns les autres. Justice la Faucheuse, si tu as du temps, retrouve-nous demain à l'ambassade, sors de ton faux profil, s'il te plaît. Donc, c'est facile d'insulter, de dire ceci, cela. Oui, ce sont ces vieilles peaux que tu es en train de suivre à l'heure actuelle. Donc, je ne veux pas entrer dans ces polémiques, dans ces injures. Tout ce que je vous dirais, c'est que rencontrons-nous demain à l'ambassade du Cameroun à Paris. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est l'été, il fait beau. Les conditions du coronavirus sont souples actuellement. Profitons-en pour nous exprimer, pour dire à ce gouvernement que nous avons marre. Paul Biya est encore à Genève. Pour ceux qui peuvent s'y rendre pour le traquer, allez-y. Et... Ah non, Cancre, s'il te plaît, dans ce direct, j'essaye d'éviter les insultes. J'aimerais que nous soyons polis. Nous sommes des mamans, nous sommes des vieilles peaux. Donc, soyons polis. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Donc, voilà. Demain, retrouvons-nous pour demander pourquoi le passeport camerounais est devenu l'un des plus chers du monde. Pourquoi le passeport camerounais n'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi on nous dit qu'on peut obtenir un passeport en 2 jours et une carte d'identité en 5 ans. Posons-nous la question de savoir où est l'erreur. Passeport 2 jours, carte nationale d'identité 5 ans, sachant que
pour obtenir son passeport, la pièce d'identité est indispensable. Donc, voilà, merci de nous avoir écoutés ce soir. Nous sommes au QG, nous avons du travail, mais nous avons tenu à faire ce direct de sensibilisation pour vous dire que nous sommes là demain. Une autre information, cette manifestation est déclarée. Et j'entends souvent quelqu'un dire que les services secrets m'ont appelé, les services secrets m'ont appelé. Et je crois, quand cette personne l'a dit, on taxe ceux qui traitent avec les services secrets. Oui, aujourd'hui, j'ai eu l'appel des services secrets. Je me demande comment ils ont eu mon numéro de téléphone. Mais c'était tout simplement pour savoir si notre manifestation qui a été déclarée aurait été acceptée, aurait été autorisée par la préfecture. Oui, les services secrets peuvent appeler quelqu'un et moi j'étais étonnée aujourd'hui de recevoir ce coup de fil. Venez demain, il y aura la sécurité, nous allons en paix, nous allons pour dialoguer avec cet ambassadeur et comme il y a toujours des surprises, si on nous manque du respect, nous allons tcham. Ça, c'est sûr. Nous allons tcham. Nous avons l'habitude des gaz lacrymogènes. Nous avons l'habitude... maintenant, ils ont des balles blanches. C'est ça, non? Des balles en caoutchouc qui font mal. Je crois que si vous regardez bien, j'ai encore mon petit bleu là, même comme je l'ai masqué. Donc, nous venons, monsieur l'ambassadeur, nous venons en paix. Nous venons dialoguer. Nous aimerions vous rencontrer. Nous avons un mémorandum pour vous remettre. Nous avons un certain nombre de questions à vous poser. Ne nous mettez pas les maîtres chiens. Ça ne va rien empêcher. Recevez-nous dans cette paix et tout se passera dans les normes. Donc, sur ce, je vais remettre, s'il te plaît, je ne veux pas prononcer ton nom, pour l'appareil. Il est là, il est concentré. Nous allons vous remettre une musique douce. Pardon, l'appareil, je ne veux pas prononcer ton nom. Faut pas qu'on sache que tu es là, en fait. Hein? Non, je ne veux pas prononcer son nom. Tu sais, après, après, ça ira, il y aura des caméras partout pour savoir avec qui on nomme, avec qui on est. Ah oui, nous sommes des femmes, mais il y a des hommes autour de nous, quoi. On va chercher à savoir qui est là, qui n'est pas là. S'il te plaît, est-ce que tu peux le mettre en marge? Tu mets aussi le Bluetooth. L'appareil, l'appareil de musique. Je vais mettre la sono, oui. Ok. Oui, il y a un homme parmi vous, parmi nous, Oui. qui nous aide. Donc, je cherche... aidez-moi les femmes, comment là? Je cherche... la musique qui jouait tout à l'heure, Elvis Kemayo. Cameroun, oye. Cameroun, oye. Je suis fatiguée. Ça passe pas. Mais... Bluetooth. Le Bluetooth, tu l'as mis en marche aussi? Il ne m'écoute même pas. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Oh là. Bon, attendez, ne partez pas, on va l'écouter ensemble. Non, attendez. Ouais. Allez. Alors, ça va chauffer demain. Demain, devant l'ambassade, ils vont nous entendre, même de loin. Voilà. Le festival de Cannes, elle avait quel prix? Elle est productrice, star de cinéma. Pendant que les Camerounaises sont au Nozo, elle montre son nez au festival de Cannes. Elle est productrice de cinéma ou actrice de cinéma ou star. Bon, vous pouvez... Elle pleure du mollet. Tu peux arrêter le micro parce que c'est lui qui m'empêche. Voilà. Merci. Bon, j'y vais. Je crois que ça va. Non, j'ai pas. C'est moi qui n'ai pas le volume.